sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Contrairement à ce que j'ai annoncé, bien c'est pas le point bourse, c'est Eric Galliac qui nous rejoint sur le plateau pour son point stratégique, son rendez-vous stratégique. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de Valcan Expertise et vous dressez pour nous tous les vendredis le bilan de la semaine écoulée. Quel est ce bilan, Eric ? Le bilan est négatif, assez fortement négatif pour les actions françaises et européennes, puisque en raison donc de la baisse accélérée d'hier, de jeudi, on a un bilan hebdomadaire qui est négatif, mesuré donc du jeudi soir au jeudi soir, de 3% à peu près, alors qu'aux États-Unis, on est stable. Donc c'est un phénomène qui pour l'instant peut s'interpréter comme étant purement européen en quelque sorte, qui finalement réduit la surperformance des actions européennes qu'on avait pu observer d'ailleurs depuis assez longtemps. L'euro, de son côté, donc, est stable contre le dollar. L'euro stable, ok. Donc, dans le choix de vos actualités, qu'est-ce qui a pesé sur les indices mondiaux? Principalement, c'est la publication des minutes du FOMC hier. Oui, c'est en quelque sorte ce qui a mis le feu aux poudres, comme on dit. Les minutes, c'est-à-dire le compte-rendu du Federal Open Market Committee, compte-rendu qui est publié exactement 3 semaines après chaque comité, démontre ce qu'on savait tous clairement. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, simplement c'est une simple confirmation de tout ce qui a été annoncé par les banquiers centraux, notamment à Sintra, au Portugal, notamment face aux parlementaires pour ce qui concerne Jay Powell. On le sait parfaitement, simplement, les taux vont continuer de monter. Et donc, le marché donc, a été surpris, mais c'est entre guillemets, de ces minutes et du contenu donc, de ce compte-rendu qui confirme qu'effectivement, à nouveau, c'est un revirement important que le marché n'a pas voulu regarder pendant quelques semaines. Les taux vont continuer de monter au deuxième semestre 2023. Et très administré. Et très clairement, pourquoi ? Parce que, alors justement, tout le monde effectivement s'y attendait, mais surtout les investisseurs attendaient avec impatience la première salve de publication des statistiques sur le marché de l'emploi aux États-Unis. C'était hier, le rapport ADP, et là, surprise extraordinaire. Oui, c'est la deuxième information qui, de notre point de vue et dans la logique en quelque sorte de notre cartographie des risques. Oui, parce que ça pourrait être un impact négatif. C'est plutôt positif, on considère que c'est positif, qu'il y ait de l'emploi, toute chose égale par ailleurs, c'est une bonne chose que les États-Unis aient créé. D'après ADP, c'est une estimation, c'est pas un chiffre en dur, c'est une estimation relativement fiable, on va dire, a créé 1,5 million d'emplois au cours du mois de juin, ce qui en soi est un chiffre qu'il faut surtout rapprocher de l'anticipation. Donc c'est 2 fois plus que les attentes. Le marché n'évolue qu'en fonction de ce qui n'est pas anticipé. Et donc on n'anticipait pas 1,5 million, on anticipait 250 2 fois moins, oui. Donc c'est un élément qui est plutôt à nouveau positif par rapport à la conjoncture économique. Elle est meilleure que ce qu'on pouvait attendre. Alors, on peut discuter longtemps, comme j'aimerais. Sur chaque information, chaque actualité de la semaine que nous interprétons. C'est vrai que cette hausse de l'emploi, elle peut être vue comme positive ou négative. Elle est positive parce que ça crée des emplois tout simplement, et que c'est ce qu'on peut souhaiter à tous nos concitoyens, c'est d'avoir un job. Donc ça c'est positif. C'est négatif en ce sens que créer autant d'emplois avec aussi peu de croissance, ça signifie que la productivité américaine baisse. Et ça c'est pas bon. Mais bon, en tout cas, on peut considérer que cette nouvelle est plutôt positive au niveau de la conjoncture. Ok, très clair. Une nouvelle très clairement négative nous vient de Chine, c'est l'activité manufacturière qui plonge. Ah oui, c'est le deuxième point qui vient complètement, je dirais, à l'opposé des anticipations faites notamment au début d'année et qui a justifié le très fort rebond du prix des actions. C'est que la Chine va venir nous sauver de la récession. C'est faux. C'est totalement faux. La Chine a vécu un rebond macroéconomique, c'est normal, elle a été fermée. Bon. Mais on a très vite, je dirais, une rechute. On déchante assez largement avec donc, cet indice PMI des services de Caixin qui a été publié cette semaine à 53,9, ce qui est une baisse importante par rapport à 57,1. Donc on le voit sur le graphique, sur 5 ans, il y a donc une rechute très très claire et qui bien sûr est
être négatif pour le scénario de marché. Alors je rappelle à nos téléspectateurs qu'il y a deux indicateurs avancés des PMI, le S&P et le Caixin, comme vous dites. Le Caixin est probablement plus intéressant parce qu'il fait référence aux petites et moyennes entreprises c'est chinoises. Un indice plus local, entre guillemets, qui se réfère aux PME, enfin aux ETI et PME chinoises. C'est ça, donc on n'est pas sur des grands groupes, on est vraiment sur le cœur de l'activité manufacturière chinoise. On finit le tour de votre activité par une mauvaise nouvelle, c'est le secteur du BTP en France qui définitivement est dans la tourmente. Alors oui, on a retenu cette information, cette actualité, parce qu'elle éclaire finalement sur la situation du marché, bien sûr de la construction, mais aussi de l'immobilier en général, qui est sur la cartographie des risques un élément aussi qui est bien négatif, puisque le marché est congelé, on le sait bien, on le voit tous. Les prix baissent un tout petit peu, baissent un peu, mais c'est surtout l'effondrement des transactions. Les personnes veulent transacter sur les prix actuels, ce qui veut dire qu'il faut faire bouger les prix pour augmenter les transactions. C'est pas nouveau, c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, ici, sur la publication qui a été faite cette semaine de la FFB, la Fédération française du bâtiment, il y a effectivement des défaillances d'entreprises qui remontent, qui reviennent à leur niveau d'avant la crise de 2020. Donc, voilà, c'est une piqûre de rappel en quelque sorte pour dire il y a aussi l'immobilier et la construction, et de ce point de vue-là, effectivement, c'est compliqué pour différentes raisons. Je ne vais pas développer ça maintenant, mais il y a à la fois c'est la hausse des taux de toute façon. Je crois que finalement les problèmes de financement et puis les problèmes de hausse de coûts de production. C'est quand même là qu'on a eu l'impact direct de l'inflation. Ok, très clair. Merci, merci Eric pour ce tour de l'actualité qui impacte négativement les marchés actions cette semaine. Alors oui, notre propos est d'abord de mesurer le niveau de risque qu'on mesure donc dans le monde réel et dans le monde financier, avec donc de nombreux indicateurs. Le point hebdomadaire est à nouveau négatif, c'est-à-dire qu'on considère que le risque a augmenté en raison donc de ces différentes actualités qui sont négatives. Donc négatif pour bien sûr, la partie économique, que ce soit en Chine, avec petite erreur sur le tableau, vous l'aurez corrigé vous-même, puisque les minutes sont plutôt négatives et c'est la robustesse du rapport ADP qui est positive. La somme reste la même. La somme est la même, c'est donc -2. On a donc une actualité qui est négative cette semaine à nouveau. Et donc on reste évidemment à l'écart des marchés actions, Eric. Alors, la mesure du risque reste toujours compliquée, reste très élevée. Donc pour nous, c'est depuis plus d'un an un élément négatif et un argument essentiel pour certaines catégories d'investisseurs de ne pas aller sur ces marchés-là. Alors c'est vrai que le rebond d'octobre à février a été particulièrement impressionnant, mais on se rend compte avec l'évolution récente que le marché finalement ne fait plus rien depuis 4-5 mois. Et est en train de se poser des questions assez fortes sur effectivement la conjonction d'une politique monétaire qui reste restrictive avec un environnement macroéconomique pré-récessif, ce qui est le risque majeur et le risque essentiel. Quand on regarde l'histoire longue des marchés financiers, c'est toujours dans ces moments-là que les corrections se font et que les baisses malheureusement du cours d'action se font. Donc il y a à nouveau toujours cette recommandation de ne pas être investi long terme sur les actions. Sur les actions. Ok, merci Eric pour votre œil, vos précisions, votre analyse, vos analyses. Vous êtes président de Valcon Expertise et avec nous tous les vendredis matin sur le plateau de TV Finance.